Tadjabé, allez. Non, non, monsieur Emmanuel, je ne vous redonne pas la parole tout de suite et on va permettre aux autres aussi qui n'ont pas encore parlé là de prendre la parole, sinon ils seront spectateurs passifs là. Maître Tadjabé, allez-y. Merci beaucoup, merci. Je ne vais plus aller sur le dossier d'Emmanuel puisqu'on lui a répondu de long en large. Mais je vais quand même lui dire que quand il a repris la parole, il devait donner des réponses par rapport aux critiques qu'on a fait sur ses propos. Mais j'ai remarqué qu'il n'a pas donné des réponses par rapport aux critiques, mais il est allé répéter simplement ce qu'il avait déjà dit. Dans un débat, il faut évoluer. Bon, bref, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est absolument impensable. C'est impensable et on devait être inquiet pour le peuple et en même temps, on devait faire en sorte que une solution définitive soit trouvée. Et pour ça, il faut que le peuple se lève d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a la possibilité d'écrire sur les réseaux sociaux, il écrit. Si quelqu'un a la possibilité de s'exprimer quelque part, il s'exprime. Si c'est une radio, une télé, dans la rue, pour dire à Patrice Talon de démissionner tranquillement, posément, de renoncer à tout, pour que le Nigeria et la France cessent de tuer les citoyens béninois. Parce que si tout se passe aujourd'hui comme ça, c'est à cause de lui. Et ceux qui racontent à gauche, à droite que ce n'est pas, il faut pas choisir la voie de coup d'État. Oui, c'est vrai, c'est pas la voie qu'on aurait souhaité. Mais malheureusement, quand quelqu'un ne veut rien entendre, il faut choisir les voies qu'il faut sans faire couler le sang. Et je pense que quand le coup d'État a commencé, ceux qui l'ont fait n'ont pas eu l'intention d'aller massacrer des populations. Mais quand Talon a sollicité le Nigeria, eux, ils sont venus massacrer des populations. Ils n'ont même pas eu pitié du peuple béninois. Et vous ne remarquez même pas ces genres de choses. Moi, je dénonce avec la dernière vigueur l'intervention du Nigeria. Et je dis, même si c'est dans 10 ans, le Nigeria va rendre compte. Le président qui a ordonné va rendre compte. Ceux qui ont exécuté vont rendre compte. Ça, je vous le garantis. Même si je n'ai pas l'autorité aujourd'hui pour le dire, le moment viendra, je passerai par ce qu'il faut, par les canaux qu'il faut. S'il faut écrire, s'il faut porter plainte au niveau d'une structure internationale, je le ferai pour que le Nigeria nous montre les preuves qu'il a été sollicité, par quel mécanisme il a été sollicité, par quelle procédure elle a été sollicitée pour pouvoir faire cet acte d'ignominie sur notre territoire. Et ça, on garde ça en réserve pour la suite. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina, où un aéronef militaire du Nigeria a été obligé d'être posé sur le sol parce qu'ils ont violé l'espace aérien burkinabé. C'est ce que je disais depuis, qu'ils veulent profiter du Bénin pour attaquer l'AES. Ils veulent trouver des astuces, passer par le Bénin pour attaquer l'AES. Et la seule personne qui offre la possibilité aujourd'hui et à la France et à ses alliés de pouvoir s'attaquer à l'AES, c'est le président Patrice Talon et ses sbires et ses corrompus qui sont autour de lui et ses clébés qui sont sans conscience, qui ne réfléchissent même pas, qui constituent l'organe de propagande pour lui. Donc, c'est eux qui permettent à la France de massacrer notre population au nord du Bénin en les livrant aux terroristes, puisque c'est eux qui fournissent les armes aux terroristes. Sinon, comment comprendre que des terroristes attaquent des positions du Bénin et ramassent tout l'arsenal en un clin d'œil? L'arsenal qui vient d'arriver, ça ne fait même pas 24 heures. Et ils savent que c'est là, ils viennent, ils ramassent tout. Si ce n'était pas bien monté.
moi je pense qu'on ne permettra pas au Nigeria de jouer ce rôle en Afrique. On ne permettra pas à la France d'utiliser un pays africain pour martyriser le peuple béninois et pour s'attaquer à l'AES. Le Bénin doit se lever comme un seul homme pour refuser à la CEDEAO d'intervenir encore chez nous. On ne veut pas entendre parler de la CEDEAO, abat Tinubu, abat la CEDEAO et abat tous ceux qui sont pour la CEDEAO. Que la France nous laisse tranquille et qu'on se concentre sur notre avenir. Peu importe les moyens que nous utilisons pour obtenir notre souveraineté, ils n'ont plus le droit. Tout le peuple béninois peut se soulever d'une manière ou d'une autre. Quand on dit se soulever, c'est pas forcément dans les rues. Il y a des gens qui ont la possibilité d'aller dans les rues. Il y a des gens qui ont la possibilité de parler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont la possibilité de s'exprimer là où ils sont, sur leur lieu de travail, pour dire aux autres, faites ci, faites ça, faites ça. Tout le monde n'a qu'à se mettre dans la danse. Et que Patrice Talon, la France, le Nigeria et les corrompus de députés et de présidents d'institutions sachent que le peuple en a marre. Je vous remercie. Je voulais rebondir sur... Oui, merci beaucoup. Non, mais monsieur WJ, juste un instant, il y a d'autres qui n'ont pas pris la parole. Et parlant du Nigeria, au quotidien là-bas, il y a des enfants qui sont enlevés. Donc, Tinubu, il n'a pas été capable de protéger ses propres populations. Donc, c'est au Bénin qui veut assurer la sécurité. Donc, on voit les gens qui se perdent totalement à la tête, qui ne connaissent même pas leur mission. Il n'y a pas de semaine où des enfants sont enlevés, des écoliers sont enlevés au Nigeria. Il est incapable de assurer la sécurité de ses propres enfants. Et c'est au Bénin qui veut faire le gros bras. C'est dommage. OK. Monsieur Dani, est-ce que vous êtes là? Monsieur Dani, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant, on vous écoute. Oui, bonsoir le panel. Je remercie Biafrica pour cette opportunité qui m'est personnellement en fait pour opiner sur l'actualité politique béninoise qui malheureusement nous replonge dans un passé très lointain qu'on a presque oublié. Moi, je désole le fait qu'on parle des situations ou de l'événement en cours sans apostropher les causes et les raisons qui ont conduit à cela. On était ici, je crois il y a de cela 3 semaines, on s'est levé tôt un matin, on nous apprend que la constitution a été modifiée. On a vu par la suite des députés faire des posts pour dire que non, jamais nous n'avons pas voté. On n'a pas voté, que cela a été truqué. Mais c'est quand même révoltant ce qui se passe là. On n'a pas vu, normalement c'est des points saillants qui attisent la colère du citoyen. Et je ne sais pas si c'est moi seul qui ai ce pressentiment quelque part de l'impuissance du peuple béninois vis-à-vis de cette martyrisation en fait. C'est quand même déplorable. C'est comme si on nous tape et on nous refuse de pleurnicher par la suite. Le Bénin, c'est pour nous tous. Regardez tout ce qui se passe. On refuse aux gens d'aller aux élections. C'est quoi tout ça en fait? Non, franchement, ça dépasse l'entendement, quoi. Je pense que c'est toute une accumulation, la résultante, voilà, de cette frustration et de cet état d'âme meurtri qui conduit finalement à cette révolte. Personne n'encourage un coup d'État. Non, ce n'est souhaitable nulle part, non, personne. Ce sont des faits qui sont décriés. Et nous n'allons pas applaudir, nous n'allons pas encourager cette manière d'accéder au pouvoir. Mais quand un peuple est martyrisé et se dit, écoute, c'est un président qui est élu conformément aux dispositions légales, et que de plus on prive ce peuple de ses droits de répondre et de s'exprimer, la seule possibilité qui lui reste, je me dis,
c'est que je m'arrête et quand les élections seront là, j'irai manifester mon mécontentement et ma colère dans les urnes. Je choisirai finalement le candidat en qui j'ai confiance et qui pourra faire le job. Il n'y a même pas de candidat d'opposition. Mais au final, c'est que on ne donne même plus à ce peuple le choix de choisir celui qu'il veut. Mais écoute, c'est comme si on nous a désarmés complètement. Vous voyez, en fait, quand on fait quand même une dissection du climat politique, finalement, on s'en rend compte que, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit sur le live cet après-midi, c'est comme s'il y a une rupture du cycle de fonctionnement normal de la politique béninoise, avec les successions, les séries d'instabilité qu'on a connues avant les années 90. C'est que le système de 90 qui a été mis en place, et on a parlé des conférences des forces de la nation, ce système a permis de stabiliser le pays jusqu'alors. Moi, je suis de fin des années 90, et jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu quelque part au Bénin de coup d'État. C'est ma première fois. Et donc, si cela est arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque part un maillon du système qui a bougé. Ça veut dire que ce système-là qui a permis de stabiliser le pays a été bouleversé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous n'encourageons pas les coups d'État. Non, les coups d'État ne sont pas encouragés. C'est pas possible. Mais revenons à nous-mêmes, posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce qui a amené cela? Pourquoi nous en sommes là, les amis? Koi et qu'on vienne Tombabo. Non, on peut plus dire quelque chose. Le professeur Aïvo, les gens ont parlé de lui. Il a fait un projet de société clair. Il a voulu se présenter. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. Et tout le monde, prison. Mais si autant est que les gens ont commis des crimes jusqu'à ce point, mais comment expliquer la clairvoyance et la clémence du président, père de la démocratie, qui, malgré tout ça, a remis la balle à terre? Et franchement, moi, je suis très frustré, en fait, dans l'histoire. Je suis, dans le même temps, un peu dégoûté de cet événement-là. Non, ça n'honore pas le Bénin, quelque part. Mais, en fait, regardons de près les faits. Regardons de près les faits. Il a fait des choses. Au moins, en fait, l'administration numérique a évolué au Bénin et tout ça. Il y a dématérialisé des choses. Mais au fond, la société, elle est souffrante, en fait. Et en fait, ce silence et cette incapacité de s'exprimer, finalement, se cristallise. Et au fil du temps, au fil des ans, ça va dégénérer tôt ou tard. Si on ne s'attaque pas aux racines de ce problème, finalement, qui s'explose aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets, dans les mêmes conditions, CNTP et chimie, depuis 5e, tu vois, on a appris ça. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Il faut qu'on revoie tout ce qui se passe là. Il faut qu'on essaie de débarrasser de ce système politique. C'est tout ce qui se passe là, non. Honnêtement. On a besoin de Bénin tranquille. On a besoin de Bénin dans lequel tout le monde va vivre. Les gens commettent beaucoup de choses. Mais quand ils te reposent d'ici, ici, Filo Bénin, on vit, mais on finit des dossiers. Et bon, une blot des beaux. Il n'y a pas ce système, monsieur climat, cet environnement qu'on peut mettre en place pour permettre à tout le monde de venir. Même si le simple fait d'être mécontent et de ne pas être en mesure d'exprimer son mécontentement, c'est déjà une source de colère, c'est déjà une source de tension. Même si tu ne dis rien, ton simple mécontentement peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, je pense, sans risque de me tromper, que c'est l'état d'âme de plusieurs Béninois, en fait. Genre, vous allez, pour la preuve en est que quand on a vu que les démocrates, en qui le peuple avait un peu foi, avaient une petite possibilité d'aller aux élections, regardez cette foule-là qui s'est manifestée derrière ce parti politique, où on se disait que tiens, il y a quelque chose qui peut encore se passer. Mais du coup, tout se bouleverse et cet espoir qui rejaillit est éteint. Mais c'est quoi le truc? Non, en fait, c'est
ça même qu'il faut, ce sont les faits là qu'il faut dire, quoi. On n'encourage pas de coup d'État. Coup d'État, il y a une débonnion, c'est pas bon. Même il c'est ça le problème, honnêtement. Et moi, j'en appelle à une prise de recul et de conscience personnelle à tous ceux qui entourent en fait le système en place pour dire, mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et c'est le moment, en fait, à ce régime de reconnaître que quelque part, il y a eu des faillites. Quelque part, il y a eu des choses essentielles aux côtés desquelles ils sont passés. Et comme je le dis aussi, ce qu'un peuple veut, c'est le paix et la paix, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Vous avez beau construire les infrastructures les plus belles de ce monde dans un pays. Si ce peuple n'a pas le paix et la paix, il s'en moque. Je vous jure. Il s'en moque. Il s'en moque. Il s'en moque. Je ne vais pas rappeler, il y a tellement de faits, qui mettent en contradiction l'ambition affichée par le régime à sa prise de pouvoir et ce qui se passe par là-dessus. Je ne veux pas étaler tous ces faits. Mais une chose est sûre aujourd'hui, on est sûr que le système de stabilité, d'apaisement politique mis en place depuis les années 90 a été brisé. Ça, il faut l'admettre. Et ce qu'il faut faire, c'est de rappeler tout le monde. On est enfants du même pays. Rappeler tout le monde. Toi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment on peut faire ensemble? Je vous jure, si on fait ça, on va retrouver notre béné d'hier. Mais, si on ferme les yeux sur ça, on dit que le pouvoir actuel, un candidat qui dépose en fait sa candidature pour un mandat de 5 ans, finalement, se retrouve dans un régime de 7 ans. Et ça ne dit rien à personne. Si ça continue comme ça, il y aura toujours de pareils événements. Il faut qu'on redescende. Et même dans le fond intérieur de ceux qui entourent ce régime, ils le savent. Ils savent que ça ne peut pas perdurer. Ils le savent. C'est un peuple qui est complètement désarmé. C'est complètement désarmé. Et le seul carrefour que le peuple attendait, c'est 2026. Et puis, on annule encore la possibilité de voter. On va faire comment? C'est que moi, j'en appelle les gens. Bon, bien fait, je vais m'en arrêter là. Franchement, merci. J'aimerais rebondir sur cet excellent exposé qui a été fait. Ça revient à remettre en cause, enfin, à mon avis, du problème de l'éducation. Je me demande, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une conscience historique et politique dans une large partie des peuples béninois, du béninois en fait. Et je me demande qu'est-ce qui est mis dans le système éducatif. Et aussi, il y a un truc aussi qui fait barrage à la réflexion plus corticale, plus nuancée. En fait, c'est le soft power, la propagande qui est faite en fait. On peut valoriser ce qui a été bien fait, la dématérialisation, les infrastructures créées et tout, mais tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Et les gens confondent aussi beaucoup embellissement et développement. Développement, ça englobe beaucoup de choses, hein. Développement humain, développement au niveau des routes, aujourd'hui, des eaux, des secteurs. C'est pas juste faire des infrastructures ou faire ceci et cela. Ça regroupe plusieurs choses. Et les gens sont dans les analyses simplistes, partielles, parfois duplicites. Et c'est ça le problème. Ils sont hypocrites, en fait. Et moi, je reviens à un problème d'éducation. Je me dis, les gens n'ont pas une conscience historique ou une conscience politique. C'est ça qui bloque aussi les choses. Et j'ai cette perception-là que les gens sont dans un coma où soit il y a plusieurs options. Soit des gens sont conscients mais ont peur de parler parce que il y a pas de liberté de discussion. Ou soit des gens sont juste ignorants et boivent tout ce qui est dit sans réflexion. Et en troisième, il y a des gens qui ont une conscience mais n'ont pas les moyens, les capacités pour pouvoir faire quelque chose, pour amener les gens à réfléchir, à ne plus boire les trucs comme ça, à avoir un truc sérieux. Tout à l'heure, on entendait, je sais pas si c'était Emmanuel ou quelqu'un qui disait que les différents personnalités, Ivor et autres, n'ont pas fait de propositions, n'ont pas proposé des trucs.
Mais ça me déçoit ça m'a déçu quand j'ai entendu ce genre de truc. Alors qu'on était tous là, on a tous vu qu'il y a eu des choses qui ont été faites, des gens parlaient, il y a des discussions. Même Azanaï, monsieur Azanaï, que beaucoup n'aiment pas. Moi-même, j'aime pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, mais il a dit beaucoup de choses sérieuses. Et les gens refusent la complexité. C'est ça qui bloque tout. Ils aiment trop la simplicité. Tout n'est pas mauvais, il y a des choses positives qui ont été faites. La statue des Agodiers là, qui a été construite, moi j'étais content quand j'ai vu ça. Les infrastructures, le système sanitaire, l'avancement dans ce domaine-là, plein de trucs. Moi j'étais très content, j'ai félicité avec ma sœur, j'ai parlé, on discutait. Mais beaucoup occultent de dire, au niveau du développement social, les gens refusent de ça. Et ceux qui défendent la démocratie, qui disent on est en démocratie, on est en démocratie. De quelle démocratie vous parlez à partir du moment où on écarte méthodiquement les oppositions, où on empêche les gens de discuter, où numériquement on menace les gens, où on donne des justifications insensées. Et même le président même disait des trucs auparavant, ça devait alerter les gens, mais les gens, comme ils sont dans un fanatisme, c'est pas possible. Et même pour ceux qui disent que c'est parce qu'on n'aime pas talent, on attaque, personne, c'est pas un truc de talent, c'est juste sur des faits. Les gens j'ai l'impression que beaucoup sont endormis. Beaucoup disent aussi que on est des pro-AES ou des trucs comme ça. Même au sein de l'AES, là, les Sahéliens eux-mêmes, ils se critiquent entre eux. Hein. Personne ne dit que tout est parfait, et même auparavant, Yahi Boni avant, personne ne dit que tout était parfait. Même Yahi Boni, je l'apprécie pas. Les sorties qui ont été faites, à part la dernière qu'il a fait pour dénoncer la dérive, mais il y a beaucoup de choses que j'apprécie pas, que j'ai pas apprécié chez lui. Mais chez lui, au moins, il n'y avait pas ce qu'il y a eu qu'on a actuellement. Tout ce qu'il y a là, c'est sous talon. Et les gens refusent de voir cette vérité en face. La récente réforme constitutionnelle, les gens ont fait l'autruche et continuent de faire l'autruche alors qu'il y a eu des changements problématiques, profondément problématiques. On dit qu'on va interdire les gens de discuter, d'avoir des réflexions sur la politique de notre pays. On rallonge à 7 ans les mandats. Et quoi d'autre? Il y a plein de trucs qui ont été réformés et les gens n'ont rien dit. Ça montre vraiment qu'il y a une ignorance totale des situations, les choses qui sont faites où on fait sciemment l'autruche. Je m'arrête là et je trouve ça déplorable. Ok, merci beaucoup. Monsieur Leroy va prendre la parole dans quelques secondes. Donc, j'ai pu mettre la main sur la vidéo. Donc, je voulais, avant de publier, je voulais retirer la musique parce que parfois il y a des problèmes de droit d'auteur et puis ça peut limiter la visibilité. Donc, j'essaie avec mes logiciels de retirer la musique. Si c'est faisable, si j'arrive à le faire, je pourrais mettre sur mes plateformes dans les prochaines minutes pour les gens qui demandent la vidéo. Moi, je m'en tiens vraiment, je vais partager ça, mais dans l'idée que les faits qui ont été dénoncés dedans, c'est les mêmes faits qu'on a toujours dénoncés ici, la confiscation de l'économie par la famille Talon, les emprisonnements injustifiés, les prisonniers politiques, les exilés. Donc, c'est dans ce sens que moi, je vais vraiment utiliser la vidéo. Donc, si j'arrive à retirer la musique, je pourrais partager ça et puis vous pouvez écouter. Donc, merci beaucoup. Monsieur Leroy, allez-y, on vous écoute. D'accord, merci bien, Africa. Et moi, pour être court, je vais opiner sur la sortie du capitaine de la police républicaine dont vous avez fait passer l'intervention tout à l'heure. Si je peux m'accorder à ce que moi j'ai eu à entendre et combler avec ce que les militaires sortis hier ont véhiculé, je peux comprendre que nos gouvernants doivent s'asseoir et réfléchir et savoir que les militaires avant tout sont des êtres humains, des Béninois. Les policiers sont des êtres humains, des Béninois. Et ils ont aussi des choix. Ils ont un cœur, ils ont un cerveau pour réfléchir. Ils font des choix d'opposition ou de mouvance. Et vous pouvez comprendre que si on leur a imposé la neutralité, cela ne les empêche pas quand même de ressentir ce que vive le peuple béninois. Et je crois que c'est l'heure pour
le président Talon et son entourage de comprendre que on en a marre. Et ceux sur qui ils comptent pour dire qu'on va en subir, on va rien faire, aujourd'hui sont aussi fatigués de sa gouvernance et qui réfléchissent à appeler dans les jours à venir de façon très rapide des assises nationales pour sécuriser la fin de son mandat. Je dis bien pour sécuriser la fin de son mandat. Parce que, vu que les forces étrangères ont intervenu au Bénin, ne lui garantit pas une sécurité pour les jours à venir vers la fin de son mandat. C'est mon analyse, c'est ce que moi je pense. Et s'il y a des gens qui sont intelligents autour de lui, pour une fois, qu'ils fassent preuve de leur intelligence en disant, Monsieur le Président, écoutez, le fait d'avoir exclu les voies démocratiques pour continuer d'aller de l'avant a conduit à ce coup d'État manqué. Maintenant, essayons de trouver des solutions politiques pour permettre à sécuriser la fin de votre mandat. Parce que c'est sa vie qui aurait pu être en danger dans ce qui s'est passé hier. Nous, on n'aime pas sa gouvernance. On ne hait pas la personne de Patrice Talon, parce que c'est un humain comme nous. On ne le hait pas. Peut-être c'est lui qui a la haine et qui pense que la politique, on doit le faire avec la haine. Et il est entouré quand même des gens qui sont très méchants et très mauvais, qui sont en train de le conduire dans un trou. Et hier, il a failli tomber dans ce trou. Donc, pour une fois que son oreille lui parle et qu'il pense maintenant à arrêter, à faire demi-tour ou à s'arrêter et tendre la main aux autres corps constitutionnels de l'opposition, à tout corps de l'opposition ou de la mouvance, et qu'on s'asseye et en tout, qu'on décide maintenant désormais comment faire pour revenir sur notre constitution de 1990. Comment faire pour revenir à l'ordre démocratique au Bénin. Et moi, je veux appeler, par votre canal si vous permettez, les leaders de l'opposition, de la résistance, de tous ceux qui pensent qu'il faut résister. Moi, je trouve que c'est l'heure maintenant de commencer par informer ceux qui sont autour de lui et ceux qui sont autour d'eux dans leur colloque, ceux qui, comme moi, pensent qu'il faut résister à Patrice Talon. C'est l'heure maintenant d'informer chacun que ceux sur qui compte Patrice Talon hier avaient aussi compris le jeu, mais juste qu'ils attendaient peut-être sa bonne foi pour changer les choses. Et que maintenant, ce coup d'État manqué a montré combien l'armée et la police, sur lesquels ils comptent, aussi ne sont pas d'accord. Et nous devons commencer les marches pacifiques maintenant pour réclamer les assises nationales. Ce n'est pas son départ. S'il veut démissionner, c'est son droit, il peut démissionner. Mais il faut qu'on fasse les assises nationales pour d'abord sécuriser la fin de sa mandature et maintenant aller sur les anciennes bases démocratiques qu'on a pu acquérir lors des assises de 1990. Merci Biafrika et merci à tous sur le panel. Je vous remercie. Je vais rajouter un dernier truc avant de m'arrêter. Moi, j'ai pensé, avant tous ces événements-là et après mes analyses, moi, je voulais voter pour ma première fois en tant que jeune béninois de 19 ans. Et après toute observation et tout ça, je me dis, je vais même pas voter parce qu'il n'y a pas de contrepoids sérieux et ça sert à rien au final. Moi, je me disais, comme on est en démocratie, on est un exemple, on a une bonne image et il y a un véritable truc qui aurait au moins des poids, mais avec tout ce qui a été fait, la récente réforme constitutionnelle, moi, ça m'a énormément choqué, mais dans la masse, personne n'a réagi. C'était comme s'il n'y avait rien eu de problématique. Et voilà, je suis toujours déçu. Hein. Moi, je voulais réellement m'inscrire et voter pour ma première fois. Finalement, je me dis, à quoi ça sert? Et je me dis, bon, ceux qui sont à l'extérieur, les étrangers, les Européens, les Asiatiques, là, ceux qui se moquent de nous, qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que
Regardez ce qu'on fait aussi. Les gens se moquent de nous. Alors qu'il y a des véritables problèmes. Les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? C'est ça que je me pose la question. Ils ont quoi dans leur tête? Pourquoi faire autant de mal comme ça aux gens? Et pourquoi ne pas laisser l'espace? On veut se mettre le costume de démocrate, mais on n'a rien d'une démocratie. Je ne compare pas le Cameroun avec le Bénin, mais c'est au Cameroun, le régime en place veut faire croire qu'il est dans une démocratie, alors que tout le monde sait que ce n'est pas une démocratie. Au Bénin, on donne cette image alors qu'il n'y a pas de contrepoids, les libertés. Les gens, est-ce que les gens sont libres de discuter, d'avoir des réflexions critiques, pas critiquer juste pour critiquer parce que c'est talent, mais pour faire un truc sérieux, une analyse dans l'intérêt de la masse. Mais ça, à mon constat, pour moi, il n'y a pas du tout ça. Avec la récente réforme, moi, j'ai été choqué et moi, je ne vais même pas m'inscrire pour voter ou quoi que ce soit. Moi, je suis dégoûté de ça, en fait. Je m'arrête là. Merci encore à vous tous. Oui, est-ce que monsieur Agouman a déjà pris la parole? Monsieur Agouman, je lis bien le nom. Bien Africa, je voulais juste dire au frère Mélie est descendu, le roi, je suis vraiment désolé pour ce que tu viens de dire, je suis vraiment désolé. Hein. C'est triste quoi, c'est triste. Ah, ok, je l'avais même pas suivi. C'est triste, c'est un jeune béninois qui vient d'avoir et il rêvait de voter pour la première fois en fait. Qu'on lui a arraché le droit de vote. On lui a volé son droit, oui. Ok. Ok, donc.